Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de SAT ordinal et de 1000 SAT ordinal. Quelle est la différence? Quel est l'impact? Parce que franchement, après plusieurs recherches et plusieurs débats, surtout dans notre groupe VIP, nous sommes en train de voir clair et nous allons partager cette analyse-là avec vous dans cette vidéo. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information au bon moment, tu es au bon endroit. Alors, franchement, je ne sais pas par où commencer. Mais je préfère commencer par le commencement. Nous avons tous vu, d'accord, l'annonce de Binance. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de SAT, d'accord. On a vu l'annonce de Binance. Et Binance qui dit qu'elle liste 1000 SAT, d'accord. Et déjà, il y a l'engouement, il y a le FOMO. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, que vous allez savoir dans cette vidéo. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, je te demande de donner d'abord ce j'aime à cette vidéo et de la partager au maximum pour éclairer la lanterne de certaines personnes qui sont dans l'obscurité, qui n'arrivent pas à comprendre. Bon, le projet SAT. Le projet SAT a été listé sur Binance. Mais est-ce que le vrai SAT ou c'est une migration? Nous allons tout parler de cela dans cette vidéo. D'abord, le vrai SAT, c'est le voici ici. Le vrai SAT, SAT ordinal qui est BRC20, le voici ici. Et le site SAT ils ont leur site, d'accord? Ici, ils ont leur site. Alors, nous allons aller dans leur site. Nous allons aller dans leur site et nous voyons que, voilà, c'est un même coin sur la blockchain de Binance, d'accord? Qui est mitable. Et là, on continue. Et nous sommes en train de voir sur eux, leur propre site à eux, ils disent qu'ils sont listés sur Binance, OKX, Get, MEX, etc. et d'autres échangeurs. Et ils sont en train de nous parler de, voilà, du pourquoi du projet. Donc, le projet, en quelque sorte, a un site. Le projet, en quelque sorte, a un site. Et ils ont un peu plus de 40 000 holders. Nous allons arriver là-bas tout à l'heure. Mais est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, quand nous regardons le prix de ce SAT-là, le premier, d'accord, nous voyons en quelque sorte que ce SAT-là, attention, ils avaient un compte Twitter, ou ils ont un compte Twitter. Donc, et quand on est sur leur compte Twitter, nous voyons que le compte a été exclu. Leur compte Twitter n'existe plus. C'est-à-dire le premier SAT. Alors, on continue l'analyse. Vous allez comprendre, les gars, prenez votre mal en patience. Prenez votre mal en patience. Nous avons vu, effectivement, ce projet a été lancé au mois d'octobre. Elle est venue sur CoinMarketCap au mois d'octobre. Et elle avait, après la virgule de... c'est difficile, hein? 4, 6... Elle avait 7 zéros après la virgule. Elle avait 7 zéros après, si je vois bien, après la virgule. Et là, ce projet continue. Et pof, on annonce le listing de Binance. Et on voit ça maintenant à 6 zéros après la virgule. Donc, elle a brûlé 1 zéro. Et depuis sa création, elle a fait presque un 5000%. D'accord? Mais pourquoi on voit un autre SAT à un prix de 0.30 après la virgule? Où sont passés les 3 zéros là? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. D'abord, Binance a listé cette monnaie et elle a mis 1000 SAT. C'est-à-dire, Binance fait automatiquement la conversion, ou certains l'appellent la conversion, d'autres l'appellent la migration, de ce SAT-là en 1 million sur 1000. Donc, si tu envoies 1 million, tu auras 1000 sur Binance. Et Binance a listé cette monnaie-là sur CoinMarketCap.
à cause de sa conversion. Là, c'est là que les choses commencent par devenir très intéressantes. Oui. Parce que quand nous prenons l'inscription, c'est-à-dire que, je peux dire l'inscription de Sat ici, nous voyons clairement ici, ça c'est, je vais fermer, je vais faire ça avec vous pour que vous puissiez mieux me comprendre. Ça c'est le SAT qui a été créé, le SAT, le premier SAT. Et quand nous allons dans le scan ordinal, nous allons voir ceci. Nous voyons que l'inscription commence par 9B, 66, 4B, DD, etc. jusqu'à D9, 333 IO. D'accord? Et quand on vient sur celui de Binance, pour voir l'inscription aussi, nous allons voir l'inscription à Caracas. Désolé. Nous allons voir l'inscription ici. Un instant, au niveau du site. D'accord, l'inscription au niveau du site. Alors, on sait que la fin, c'est 93, 33 IO. D'accord? Ici, on voit 93, 33 IO. 9B, 6. Donc, l'inscription, le total supply, tout est pareil. Donc, Binance n'a pas créé un nouveau token. Premier point. Binance n'a pas créé un nouveau token. C'est le premier point que tu dois savoir. Donc, c'est le token que, en quelque sorte, que Binance a créé, le même token que Binance a listé, mais elle l'a listé de façon différente. C'est pourquoi vous allez voir deux SAT. Vous allez voir deux SAT. Pour le moment, il peut y en avoir plusieurs, je crois bien. Mais on voit le premier ici. Le premier ordinal est SAT 1000 SAT. Ça veut dire simplement, il y a une conversion qui se fait sur 1 million de SAT ordinal. Envoyé sur Binance, tu recevras 1000. Donc, il y a une conversion qui se fait. Mais, les gars, en fait, c'est là maintenant à qui chega pour le gâteau. Parce que quand nous voyons sur CoinEx, les gars, si tu n'as pas encore ton compte sur l'échangeur CoinEx qui donne des avantages exclusifs, clique sur le premier lien en dessous de la vidéo. Le premier lien. Le lien en dessous de la vidéo. Donc, quand nous voyons ici, nous voyons clairement CoinEx et les autres échangeurs ont listé le SAT ordinal. Mais Binance n'a pas listé le même SAT que les autres échangeurs. Binance a listé plutôt le même SAT que les autres échangeurs, mais a fait une conversion de 1 million sur 1000. Pour certains, c'est une migration. Ce n'est pas une migration parce que quand nous allons sur le site, où est le site là? Le site de SAT. Où est ça? Aïe, aïe, aïe. Un instant. Quand nous allons, je vais fermer ça parce que c'est trop de trucs ouverts sur mon écran. Alors, quand nous allons sur le site, nous voyons qu'eux-mêmes disent qu'ils ont été listés sur Binance. Et quand on appuie sur Binance, ici, clairement, je vais fermer ça. Voilà, pour prendre l'information depuis le site, nous voyons, comparons les deux ici. Regardez sur CoinEx. Regardez sur CoinEx, 0. Il y a, je crois bien, il y a 6 zéros après la virgule. Et sur Binance, on a 3 zéros après la virgule. D'accord? Donc, nous voyons que Binance a fait une conversion de 1 million sur 1000. Donc, Binance n'a pas listé un nouveau SAT parce que quand nous voyons sur CoinMarketCap, nous voyons clairement que ce SAT 1000 là a toujours les mêmes inscriptions que le SAT, voilà, que le SAT ordinal. Donc, c'est le même. Donc, on continue, c'est le même. Donc, que se passe-t-il? Là où se trouve, en quelque sorte, les gars, poule de gâteau. J'ai dit poule de gâteau. Le petit piège, ça va venir sur le futur. C'est sur le futur que vous allez voir ça. Les gens vont me dire, les gens vont me dire, mais le prix de SAT ici est 5,1, mais le prix de SAT ici est 5,2. Et on me dit, donc si c'est comme ça, on peut faire l'arbitrage. C'est là, deuxième piège, que vous allez tomber dans un piège. Parce que, vous savez, la conversion, comment Binance fait la conversion, seuls eux le savent. Pourquoi Binance n'a pas voulu lister le SAT d'autres échangeurs, seuls aussi, eux, ils sont les seuls à le savoir aussi. Donc, cette affaire commence par être un peu floue. Et Binance dit simplement qu'il va lister aujourd'hui, aujourd'hui,
sur le trading futur 1000 SAT. 1000 SAT. Mais que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il concrètement? Binance a changé sa façon de faire le listing. Binance ne veut plus lister comme les autres échangeurs parce que, en fait, il faut reconnaître une chose. Le total supply de SAT ordinal est exorbitant. Peut-être que Binance veut tuer ces zéros-là. Ils ne veulent pas. Je suppose que Binance ne veut pas avoir beaucoup de zéros. Donc, nous sommes en train de voir que Binance déteste les zéros. S'il veut lister une crypto-monnaie qui a beaucoup de zéros, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce type de listing pour convertir les zéros. La question est posée. Nous sommes en train de faire un débat intéressant. Nous avons fait un débat intéressant hier dans le groupe VIP. Si toi, tu n'es pas dans ce groupe, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Tu rates beaucoup de choses. Ici, je suis en train de vous informer actuellement de ce que vous devez comprendre. Mais la suite de l'analyse a été dite hier. Hier, dans le groupe VIP. Si toi qui me regardes, tu es dans le groupe VIP, va écouter les audios et la discussion d'hier soir. Parce que là, on a décortiqué, on a analysé et on a compris. Mais ici, je ne peux pas vous dire à 100% ce qu'on a décortiqué là-bas. Donc, viens nous rejoindre. Si tu veux nous rejoindre, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Ce lien t'enverra directement sur cette page-là. Il y a déjà plus de 1872 personnes qui ont rempli le formulaire. Tu mets ton nom, ton prénom, ton email, sexe, pays, pseudo WhatsApp et le mode de paiement. Et notre équipe va te contacter pour le mode de paiement. Si tu n'as pas les moyens, tu peux payer par tranche. Tu as cette possibilité de payer par tranche. Donc, saisis cette opportunité-là pour ne pas rater. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Binance a listé SAT, mais a listé de façon pour qu'il n'y ait pas beaucoup de zéros derrière un SAT comme nous le voyons sur d'autres échangeurs comme CoinEx. D'accord? Nous sommes en train de voir beaucoup de zéros et nous sommes en train de voir que effectivement cette monnaie-là a fait un fois combien? Ce n'est pas le seul meme coin aussi dans la blockchain de Bitcoin. Il y a d'autres meme coins. Il y a PP ordinal. Attention. Il y a meme même. Attends. Ouais, même. Ouais, meme. Meme ordinal. Il y en a aussi. Donc, il y a certaines crypto-monnaies qui sont déjà, qui ont déjà leur signification sur le marché, mais qui sont aussi dans la blockchain ordinale. Donc, supposons que Binance veut lister une monnaie et elle a tellement de zéros. On va attendre la deuxième supposition parce que si Binance le fait ainsi, donc, alors on comprendra simplement et purement que Binance a horreur des zéros. Eh oui, Binance a horreur des zéros. Trop de zéros, ça n'arrange pas Binance. Donc, il faut une convection. Donc, à partir d'aujourd'hui, le 13, au moment où vous êtes en train de voir cette vidéo, vous pouvez demander les retraits de vos SAT. Alors, donc, les retraits seront pareils. Tu demandes, je crois bien, tu demandes 1000 SAT de retrait, alors tu vas recevoir 1 million de l'autre côté. Mais franchement, c'est un truc de dingue, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que c'est un truc de dingue carrément? Moi, quand je vois, franchement, ça ressemble à un truc de dingue, franchement. Franchement. Je me dis, comment... Bon, en tout cas, de toute façon, je ne vais pas exposer beaucoup de choses ici. Mais ceux qui disent et croient directement que le projet là peut brûler des zéros, vous devez comprendre que ces zéros là doivent commencer par ici. Ces zéros là doivent commencer par ici. Ici, les zéros d'autres échangeurs. Pas de Binance. Je répète. Parce que Binance a listé ceux de d'autres échangeurs. Donc, c'est le zéro de d'autres échangeurs. 6 zéros après la virgule, d'accord? Donc, elle doit brûler ces zéros là pour que les zéros de Binance puissent se brûler ici. Je ne sais pas si vous connaissez le troisième point. Les gens disent non, ça va brûler 2 zéros facilement. Non. Ça doit brûler les 2 zéros ici d'abord. Avant de pouvoir brûler les zéros d'ici. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Parce que franchement, ce type de listing porte à croire. Parce que Binance avait listé Shiba
avec tous ces innombrables zéros. Mais elle a commencé ces genres de listing maintenant de façon différente. Donc, mes frères et sœurs, gardez les deux yeux ouverts. Je dis gardez les deux yeux ouverts. Parce que ce n'est pas clair et ce n'est pas simple. Ce n'est pas clair et ce n'est pas simple. Parce que quand on voit, on dit non, c'est le prochain Shiba. C'est le prochain Shiba. Oui, non, c'est le prochain Shiba. Tout le monde dit, c'est le prochain Shiba, les gars. C'est un peu une affaire de prochain Shiba. Ce n'est pas une affaire de prochain Shiba. Parce que quand nous regardons même, souvent j'ai envie d'aller en profondeur, mais bon, on va aller. Allons-y bien. Merci beaucoup de m'avoir donné l'autorisation. On va aller en profondeur. Alors, quand nous voyons un peu certaines choses, nous sommes en train de comprendre clairement et simplement que Binance aujourd'hui, on a donné le feu vert à Binance. On a donné le feu vert à Binance de faire ce qu'il veut de nous. Et Binance est en train de faire ce qu'elle veut de nous. Alors, je parle de ces adresses-là. On a même fait le live hier. On a même fait le live hier où on a parlé que le projet n'a pas de site. Le projet a réellement un site. Je reviens pour corriger ce point-là. Le projet a réellement un site. Mais c'est Binance qui a fait cette conversion et a voulu se discarter, a voulu se démarquer des autres échangeurs en listant celle-ci parce que c'est le top des tops. Donc, les gars, mangez vivant pour ne pas être mangé vivant. Tu veux apprendre à manger vivant en crypto-monnaie, notre formation te sera d'une importance capitale. Car celui qui veut réussir doit investir en lui-même. Ne va pas acheter les crypto-monnaies sans avoir acheté la formation. Achète la formation pour comprendre ce que tu achèteras pour investir. C'est important. Donnez j'aime la vidéo, partagez la vidéo là au maximum les gars. Parce qu'il y a cette confusion dans la communauté crypto et nous sommes en train d'enlever le voile sur cette confusion là pour que vous puissiez d'ores et déjà comprendre et savoir dans quoi vous investissez. On se dit à la prochaine vidéo sur cette chaîne et ciao.